Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 51e épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, avant de commencer, pourquoi j'ai toujours ma main droite pas visible? Tout simplement parce que j'enregistre ma voix en même temps que je suis en train de vous parler. Bon, ça c'est en attendant que je reçoive un meilleur micro et pour éviter que vous ayez trop d'écho. Pas transformée en Jamel Debbouze, elle est là. On peut y retourner. Bon, comme tu as pu le constater, le monde du hip-hop et des mangas sont très liés. Et comme je te l'ai dit dans une ancienne vidéo, ce serait cool en fait d'analyser le lien entre ces deux cultures. Comment ces deux cultures venant d'extrêmes opposés ont pu se rencontrer et se lier, le niveau d'impact de certains mangas dans le hip-hop, et comment le hip-hop exploite ce phénomène-là pour vendre plus, et vice-versa. Donc mets pause, prends ton popcorn. Ok, c'est bon, t'es prêt? Sans plus attendre, on y va. Bon, on va se la jouer prof d'histoire 2 secondes parce que c'est important de comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Quand tu es l'une des plus grandes puissances mondiales telles que le Japon, c'est important de dominer aussi sur l'aspect culturel. C'est ce qu'on appelle la soft power. C'est d'ailleurs comme ça que les Américains dominent vraiment. Chez eux, tu as le Coca-Cola, Hollywood et bien sûr le hip-hop. Et chez les Japonais, tu as les sushis, les jeux vidéo et les mangas. C'est ce qui se diffuse le mieux dans leur culture. Pour te dire à quel point la soft power, ce n'est pas n'importe quoi, Taro Aso, si je le dis bien, donc c'est l'ancien premier ministre japonais, disait que la culture japonaise allait déferler sur le monde, et ça grâce au manga. Bon, lui aussi, il faut dire que c'était un accro au manga. Je crois qu'il en regardait une dizaine par jour. Et donc les Japonais ont commencé sérieusement à jouer de leur soft power, disons à partir des années 70. Et ça avec les animés, qui est donc l'adaptation télévisuelle des mangas. En France en particulier, ça a commencé avec Goldorak, donc sur Antenne 2, et surtout avec le légendaire Club Dorothée qui a commencé à être diffusé donc à la fin des années 80 si je me trompe pas, jusqu'à la fin des années 90. Attends, on retrouve Dragon Ball Z. Oui, avec grand plaisir. Bah oui, souvenez-vous, Son Gohan, on l'avait quitté mal parti en plein raz-de-marée. Dragon Ball Z. Là-bas, tous les animés les plus iconiques ont été diffusés. Dragon Ball Z, Senseiya, Dragon Quest, et j'en passe, tu les connais. Pour en exporter un maximum, la stratégie du Japon a donc été de proposer tous ces animés à des prix réduits, et donc tout l'Occident, donc que ce soit les États-Unis ou la France, qui avait donc une forte demande à satisfaire, ont donc acheté un maximum de ces animés. En plus d'être à la base du succès des mangas jusqu'à ce jour, cette exportation massive a influencé en fait toute une génération qui elle-même était aussi influencée de l'autre côté par la culture américaine, et en particulier par le hip-hop. Donc les jeunes de cette époque ont écouté DBZ et ont aussi écouté Biggie Smalls. En France, c'était ça. Et c'est donc pour ça que les rappeurs hexagonaux ont très vite intégré les animés dans leurs lyrics. Pareil au State. Depuis, les références se sont démultipliées. Sincèrement, si je devais faire des vidéos avec toutes les phases des rappeurs français et américains, franchement, il me faudrait au moins 4 vidéos de 15 minutes. Pourquoi le monde du manga se marie si bien au hip-hop? En fait, ce n'est pas tous les mangas qui sont populaires dans le hip-hop, ce sont juste les shonen. Les shonen, ce sont tout simplement ces mangas en fait qui visent les jeunes garçons adolescents. Donc ça a pour caractéristique de parler beaucoup de combat et d'aventure. One Piece, Naruto, DBZ, pour résumer. Et dans les shonen, il y a plusieurs valeurs, je dirais, que tu retrouves également dans le hip-hop, ou qui peuvent facilement se retranscrire dans le hip-hop. L'ego trip. L'art du hip-hop est fondé sur la compétition, et donc tu dois prouver que tu es le meilleur. Et c'est ce que tu retrouves également dans les shonen. T'as toujours quelques personnages qui veulent prouver que ce sont les plus forts. À dire vrai, c'est Super Vegeta qu'il faudrait m'appeler maintenant. La solidarité. Dans les mangas, le héros lutte toujours plus ou moins pour les siens, pour qu'ils s'en sortent. Et c'est quelque chose que tu retrouves aussi dans le hip-hop. Il y a cette notion de crew et d'avancer avec son crew. Là, je t'ai donné 2 exemples, il y en a sûrement d'autres. Mais en dehors de ça, tu as aussi tous les traits de caractère que tu peux facilement récupérer dans un manga et l'adapter dans le hip-hop. La bravoure, Luffy, la puissance, Goku, la colère, Vegeta, la haine, Vegeta, ou encore la solidarité, Naruto. Bref, tu peux jouer quoi. Tout ça sont des choses qui sont imprégnées dans l'imaginaire du rappeur qui a grandi avec tous ces mangas-là. Que ce soit un rappeur des années 90 ou alors un rappeur des années 2010. D'ailleurs, actuellement, tu as plus de rappeurs qui font plus de références aux mangas dans leurs lyrics. Parmi tous les animés, DBZ est de loin celui qui a eu le plus d'impact
dans le monde du hip-hop. Et ça apparaît sous toutes les formes. Bon, on va commencer avec le rap américain. Dans son livre The Tao of Wu, RZA, le fondateur du Wu-Tang Clan, compare le périple de l'homme noir à celui de Goku. Le fait que Goku découvre ses origines de Saiyan, donc cette ancienne race très puissante venue d'ailleurs, chose qu'il a oubliée en se cognant la tête, et que c'est en le poussant à bout que son alter ego, donc le Super Saiyan, va donc ressortir de lui, qui est donc un Renoir avec des dreadlocks. Bon, franchement les gars, commentaire, je veux que vous me disiez ce que vous avez pensé de cette phase, parce que franchement il est parti en couille. Autre chose, le processus d'écriture. Tu as Young Thug, alors comme tu sais, si tu as vu donc mes 2 LSD de Young Thug, si tu les as pas vus, va les voir. Le rappeur en fait n'écrit pas ses lyrics. Il dit que parfois il dessine la tête de Goku en commençant par les cheveux, et que ensuite il va faire une oreille puis l'autre, et c'est selon la forme des cheveux de Goku que l'inspiration va lui venir. Bon, j'ai envie de te dire, Young Thug c'est un alien, il faut pas chercher à aller plus loin. Sur les tweets aussi, tu as Big Sean qui a donc défendu ouvertement la saga DBZ après avoir vu un article de Complexe passer sur sa timeline. Quoi? DBZ est l'un des meilleurs de tous les temps? Les samples, ça va du rap boom bap à la trap music. MF Doom, Young Jeezy, Stay higher. Take them back to the white Lex bubble. Could've told back then that them boys in trouble. ou encore Mac Miller. Close my eyes before I cross the street. If a car about to hit me, then he ought to beat. Watching Dawson's Creek till I fall asleep. It's harder than it seems, I'm underwater in my dreams. I'm in all this. Et bien sûr les lyrics. Bon là tu en as des tonnes et des tonnes comme je te l'ai dit. Come yeah, like Goku. I'm flexing like Gohan at a damn photo shoot. Got green like Piccolo, you ain't talking money, then the convo short like Krillin though. Hey, Lil Uzi go Super Saiyan. Everything I'm saying, I'm Super Saiyan like Goku. Et dans le rap français, tu as par exemple Bouscapé qui a rendu hommage donc à la saga en faisant des illustrations qui mélangent à la fois un personnage de DBZ à un rappeur français. C'était super bien fait. Tu as Jul en Broly, Booba en Freezer ou encore Maître Gims en Guerrier Intergalactics, mon préféré. Bon, comment ne pas parler de PNL quand on parle de DBZ et de rap français? Ils font très souvent référence à l'animé dans leurs lyrics, bien sûr. J'fais pomper traction, j'écris avec Vegeta. Wesh les mecs, c'est quand qu'on s'arrête. J'ouvre un terrain sur la planète Namek. Mais aussi dans leur communication. Par exemple, pour leur showcase, donc au yo-yo, les deux rappeurs ont donc fait une courte vidéo dans laquelle les deux frères sont donc sur le nuage magique de Sangoku. Tu me diras, ils font du cloud rap, donc c'est pas un hasard. Et il y a aussi la multitude de dessins donc faits par les fans sur internet, reprenant donc les deux frères habillés comme les personnages de DBZ. D'ailleurs, j'ai remarqué les robots ont une grosse passion autour de DBZ, surtout Vegeta. Et dans un autre style, tu as le rappeur Demi-Portion qui a dédié tout un album à DBZ. V'là une nouvelle histoire après 6-7 galettes. J'ai encore plein de pouvoir de ma planète, là mec. Même si DBZ représente une grosse partie de l'impact donc des mangas dans la culture hip-hop, ce n'est pas le seul manga bien sûr. Par exemple, il y a Orelsan, grand fan de manga, qui fait la voix française donc de Saitama, qui est donc le personnage principal de One Punch Man. One Punch Man, c'est l'histoire d'un mec qui éclate tous ses adversaires en un seul coup. J'ai toujours été fan d'anime et de manga et j'ai toujours rêvé de faire ça, quoi. Je t'avoue que j'ai appris ça quand je faisais cette vidéo, j'ai été impressionné. Il y a Nekfeu qui s'est déguisé en Kaneki, donc le personnage dans Tokyo Ghoul, ou encore Maître Gims qui a appelé son label Monstre Marin, en référence donc à One Piece. Et puis bien sûr, on se rappelle tous du Paris c'est Konoha, bande d'imbéciles, voilà les ninjas. Aux US, parmi la tonne de rappeurs qui parlent de manga dans leurs lyrics, il y a Rob Banks, c'est mon ancien poulain. Bon, Je le supportais depuis 2012 et je pensais qu'elle allait percer et devenir comme A$AP Rocky, mais ça n'a jamais marché. Il m'a donné tort, il m'a foutu le seum, bon c'est pas grave. Et donc Rob Banks, il parle tout le temps de manga dans ses lyrics. C'est sa marque de fabrique. Sasuke the outside Naruto, a nigga chakra flow Orochimaru. Hirai coach with the karma. Who the fuck wanted with Madara? Bon, on a parlé du hip-hop qui a donc été impacté par la culture manga animée, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a certains mangas qui intègrent le hip-hop dans leur ADN. Et là, je te parle pas de Killer Bee dans Naruto. Il y a tout d'abord Afro Samurai, dont toute la bande sonore a été produite par RZA.
Il y a Samurai Champloo, donc quand tu regardes l'opening, tu peux voir que donc, les personnages dansent le breakdance entre deux coups d'épée, et bien sûr l'instru est hip-hop. Et pour aller encore plus loin, tu as un animé japonais qui s'appelle Tokyo Tribe, qui a été réalisé dans les années 90, qui met en scène donc plusieurs gangs sur Tokyo. Un manga qui est assez violent, et donc ce manga-là est clairement imprégné de la culture hip-hop, aussi bien sur la bande-son, mais aussi sur les personnages. Il y a même un Renoir, enfin c'est assez particulier. Il y a d'ailleurs eu une adaptation donc cinéma de ce manga-là il y a à peu près 3 ans. Et je pense que dans l'avenir, on verra d'autres mangas mieux élaborés, plus populaires, qui mêleront culture hip-hop et culture japonaise. Les mangas peuvent être un excellent moyen de diffuser sa musique. Par les AMV par exemple, c'est l'un des moyens les plus en vogue en ce moment. Alors les fans d'animé voient très bien de quoi je veux parler, les autres moins. AMV signifie Anime Music Video. Alors c'est une pratique qui consiste en fait à prendre des passages d'un manga qu'on apprécie beaucoup et de le rattacher à une musique qu'on apprécie tout autant, en essayant de faire attention que la musique corresponde plus ou moins au passage qu'on a sélectionné. Les sons de XXXTentacion, Suicide Boys ou encore Pouya sont très régulièrement utilisés dans des AMV sur YouTube. Comme tu peux le voir, les vues de ces vidéos-là peuvent facilement avoisiner les 100 000 vues, tu vois. Et sur YouTube, il en existe des dizaines et des dizaines. Tu as juste à taper XXXTentacion animé juste à côté pour voir et tu verras qu'il y a énormément de pages qui se sont créées comme ça. La musique de X, Suicide Boys ou encore Pouya touche surtout les jeunes garçons adolescents qui aiment les jeux vidéo, les mangas, YouTube et le hip-hop. Je pense qu'il y a des fans qui le font de même, mais je pense aussi qu'il y a clairement des agences, des labels qui sont derrière tout ça et qui ont compris le filon pour faire mieux connaître leur artiste. Après tout, Ray Schremer a utilisé une mode virale qui est donc le Mannequin Challenge pour être numéro 1 des charts. Alors pourquoi pas utiliser l'AMV pour faire connaître sa musique. Et bien sûr, tout ça va de pair avec les images. Tu connais sûrement donc cette fameuse image de XXXTentacion habillée en Akatsuki. Il y en a des milliards sur internet. Et c'est pareil pour Suicide Boys, Lil Uzi Vert ou d'autres rappeurs. Et il y a d'autres rappeurs qui intègrent des passages d'animé dans leurs clips, histoire de mettre un peu plus de piment. Je pense à Tekashi 69 par exemple. Tekashi était très proche de la culture japonaise avant Gumo. Et tu as encore une autre catégorie de rappeurs, enfin là en particulier j'en ai un, qui s'inspire donc de personnages de manga pour se démarquer et attirer l'attention. Je pense à Scar-Lord en particulier. La ceinture attachée sur le tibia, la tenue de soldat et le gilet pare-balles, et bien sûr le masque sur le visage. On dirait pas un mix entre Kakashi de Naruto et Kaneki de Tokyo Ghoul. L'influence japonaise est vraiment prédominante dans tous ces clips, même s'il met pas d'extrait donc d'animé, en tout cas à ma connaissance. C'est beaucoup plus subtil, tu vois des écrits japonais. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'influence des mangas dans le hip-hop, mais aussi du hip-hop dans les mangas. Donc donne-moi ton avis sur tout ça, like la vidéo, partage-la un maximum. Il y a aussi ma playlist qui est donc juste en dessous. Et sinon, moi je te dis à la semaine prochaine. Tous les vendredis une vidéo sûre pour les nouveaux qui viennent d'arriver parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui me posent la question quand est-ce que tu sors des vidéos. Moi c'est tous les vendredis soirs entre 18h et 20h à peu près. Et sinon, je peux te sortir d'autres vidéos dans la semaine. Donc, abonne-toi à la page et active ta cloche. Donc, c'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheers!